Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bienvenue ce matin à l'église de Dieu. Bienvenue chez vous. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin et lui dire bonjour? Alléluia. Dis-lui bonjour mon frère, ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de prendre place, j'aimerais bénir le Seigneur pour votre église. Je suis très heureux d'être là ce matin. Très très heureux. Vraiment, je bénis Dieu pour l'église locale de Lille. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous les serviteurs qui font un bon travail, je le crois, par la grâce de Dieu? On acclame Dieu pour tous les serviteurs. Alléluia. Nous saluons également la présence en esprit, mais l'absence physique de votre pasteur local, le pasteur Woli et le pasteur Lorissa. On acclame le Seigneur pour vos bergers qui sont allés se reposer un peu. C'est important. Alléluia, c'est important. Parce qu'ils donnent beaucoup. Ils donnent beaucoup et c'est important que le corps se repose pour que l'esprit soit libre d'utiliser différemment. Afin que les 6 prochains mois de l'année se terminent dans la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous prie de prendre place ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux dire comment ça marche? C'est bon? Alléluia. Vous m'entendez ou pas? Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Augmentez, hein, parce que ma voix a été très très sollicitée ces temps-ci, mais ça va aller par la grâce de Dieu. Dis-moi un bon amen. Alors ce matin, j'ai été donc mandaté par le Seigneur pour être avec vous. Je bénis Dieu pour le privilège qu'il m'accorde. Alléluia. Je suis très heureux. C'est la première fois que je viens à vos 2 cultes. Je ne savais pas qu'il y avait 2 cultes maintenant ici. Donc le matin, c'est pour les gens qui sont du matin. Et après, le second culte, c'est pour ceux qui sont du second culte. Mais je bénis Dieu pour vous qui êtes là. Ça montre vraiment la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme quelqu'un l'a dit. Mais nous croyons que tout enfant de Dieu est connecté à Dieu. Donc même ceux qui viennent au premier ou au deuxième culte, nous bénissons Dieu pour eux et on acclame Dieu pour eux d'avance. Alléluia. Et vous savez, le fait que le premier culte soit vide, c'est une bonne opportunité, c'est un bon problème. Ça montre que l'Église doit retravailler pour remplir le deuxième culte. Dis-moi un bon amen. Et oui, s'il y a des chaises vides, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Tu me suis ou pas? S'il y a des choses qui sont vides, il y a des choses qui sont vides là, hein, vous êtes là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire. On m'entend bien? Ma voix n'est pas... C'est pas mieux le micro là? Bon, ok, gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être fait de ta part. Alléluia. Et là, tu n'as pas besoin d'être star ou serviteur. Tu es déjà serviteur de Dieu quand tu es avec Dieu. Alléluia. Donc, l'une des choses qu'il faut faire, c'est de te fixer le cap. Depuis quand on a 2 cultes ici? Depuis quand? Et depuis quand? Ça fait 5 mois, 4 mois. Bon. Mars. Donc, mars, avril, mai, juin. 5 mois. Bon, tu as ramené combien d'âmes en 5 mois? Et regarde le bas. Tu as ramené combien d'âmes en 5 mois, mon frère, ma soeur? Combien d'âmes as-tu ramené? Donc, toi, tu es content que les choses soient vides, quoi. Mettez-moi 1 Timothée 2. Là, vous changez le message déjà. Regarde ce que Dieu dit. 2 Timothée. 1 Timothée 2, chapitre 2. Rapidement. La Bible. Il y a une Bible ici? Non. 1 Timothée 2. Rapidement. Vous n'avez pas vos Bibles, mes soeurs? 1 Timothée 2, s'il vous plaît. 1 Timothée 2. C'est l'introduction du message. Dis-moi un bon amen. Mon frère, moi je suis venu te dire la vérité. Hein. Je ne suis pas venu te blaguer. Je suis venu te dire la vérité. Et comme ton temps est important, il faut que je te dise la vérité. Dis-moi un bon amen. Vous avez trouvé ou pas? Verset 4. Verset 4. Donc c'est pas ça. C'est 2 Timothée 1 alors. Attendez.
Ok. Non, c'est 1 Timothée 2, 4. Voilà. Dieu veut que tous les hommes soient... On lit ensemble. 1, 2, 3. Dieu veut que tous les hommes soient... Dieu veut que tous les hommes soient... Dieu veut que tous les Lillois et les Lilloises... C'est comme ça qu'on dit, non? Lillois et Lilloises, n'est-ce pas? Amen. Donc Dieu veut que tous les Lillois et les Lilloises soient... Qui va les sauver? Qui a le mandat d'aller les sauver? Qui? Vous êtes sûr que c'est vous? Même à 2 Corinthiens 5, verset 21. Tu es sûr que c'est toi? Non, j'ai pas l'impression que tu es sûr, parce que si tu étais sûr que c'est toi, tu ne devais pas... Et c'est ça. Regarde ce qu'il dit. En 2 Corinthiens 5. En 2 Corinthiens... 2 Corinthiens... Ah bon, 5, 21. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Alléluia. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devions en lui justice. Il dit au verset 20, il dit, car Dieu, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. À partir du verset 19, il dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et plus tard en 20, l'apôtre Paul dit que Dieu exhorte toute personne par nous. Alléluia! Alléluia! Donc, si tu es conscient de cette parole, mon frère, ma soeur, si tu es conscient de cette parole, es-tu sûr que tu pratiques ta mission d'ambassadeur? Tu me suis ou pas? Là, il y a beaucoup de chaises, là. C'est pas au pasteur Oli de le faire. Non, c'est à toi quand même. Tous les dimanches, on te dose de la parole de Dieu. Tous les dimanches, frère. Il y a combien de dimanches dans le mois? 4 dimanches ou 5 selon le mois, ça varie. Le mois de mai, généralement, il en a 5. Le mois de juin, il en a 5 parfois. Alléluia. Donc 5 dimanches où tu reçois la parole de Dieu. Sans compter les vendredis, sans compter les jeûnes de prière, sans compter les séminaires que tu peux avoir. Tu es dosé de la présence, de la parole et tu as la puissance. Mais tu fais quoi avec ça? Oh, bon, ok, on va passer. Tu n'aimes pas ça? On va passer. Acclame Dieu puis on passe. Acclame le Seigneur. Mais, alléluia. Mais il est important, frères et sœurs, que nous puissions faire ce que nous devons faire. Un chrétien, un citoyen du royaume a des droits et a des devoirs. Son droit, c'est d'avoir la vie divine, mais son devoir, c'est de communiquer la vie. Et rappelle-toi que chaque fois que tu pratiques ton devoir, tes droits se fructifient, tes grâces se fructifient, tes grâces augmentent. Et tu as besoin d'un maximum de grâce pour accomplir le but de Dieu pour ta vie. Alléluia. Dis-moi un bon amen si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est important. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est important. Parce que l'église d'aujourd'hui a une plus grande responsabilité que l'église d'hier. L'église dirigée par les Pierre, par les Paul, par les Jacques, par les Apollos, toutes ces personnes-là, avait déjà une grande responsabilité. Mais quand ils sont partis, ils ont reconnu. Quand Paul dit, par exemple, Paul dit que nous attendons avec un ardent désir la révélation des fils. Mais quand tu regardes plus bas, il dit que nous ne sommes que les prémices de l'esprit. Il le dit, hein? Regarde en bas. Hein? Dans Romains, là. Il dit, nous attendons avec un ardent désir. Au début, tu peux croire que c'est là, il parle de la part de la création. C'est vrai. Il parle de la part de la création. Il dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Mais quand tu lis plus bas, il dit, nous qui sommes là, moi qui vous parle, je n'ai que les prémices. Ça veut dire quoi? Que l'église qui va être engendrée dans les derniers jours est donc cette église qui a pas que les prémices, mais une dimension plus puissante. Alléluia. Donc, c'est en théorie, tu es beaucoup plus, comment dire, équipé que la première église, mon ami. À ceux qui ont beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Tu me suis ou pas?
C'est-à-dire que ce n'est pas normal que tu ne fasses pas ta part. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu comprends? Et ce n'est pas parce que tu ne sers pas le Seigneur. Non, 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 non. Non. Ça, il faut casser ça. On sert Dieu. On sert Dieu dans l'église et on sert Dieu dans le monde. Alléluia. On sert Dieu en intimité. On sert Dieu dans l'église et on sert Dieu dans le monde. Alléluia. Donc, le fait que les choses ne soient pas remplies, ce n'est pas que l'affaire de l'église, des stars ou du pasteur. C'est ton affaire d'abord à toi. Ok. Gloire au Seigneur. Dis-moi un bon amen ce matin. Alléluia. Voyez-vous, ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est que c'est un message assez particulier. Un message particulier. Parce que nous entrons dans la fin des temps, bien-aimés. Et vous savez, dans la fin des temps, Paul nous prévient. Daniel nous prévient. Beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus avant nous, qui ont fait un très bon travail avant nous, nous préviennent que la fin des temps sera particulière. Alléluia. La Bible dit que le diable va dépenser une énergie colossale. Il va déployer une puissance terrible. Il va faire venir sur la terre des êtres spirituels qu'on n'a pas encore vus. Il va faire atterrir sur la terre, alléluia, des êtres spirituels qu'on n'a pas encore vus, qui seront d'une puissance terrible. Dans quel but, frère? Dans quel but? Dans le but de l'aider à emmener un maximum de mondains en enfer. Et 2, dans le but d'attaquer l'église, frère. D'attaquer l'église, dans le but d'attaquer l'église. Mais pourquoi Satan fait ça? Rappelle-toi que Satan avant, il était aussi avec Jésus, avec le Seigneur. Satan était le chef d'orchestre de Dieu. Donc il a vu ce que Dieu préparait. Il a vu ce que Dieu faisait. Il a vu ce que Dieu réservait pour les derniers jours de l'humanité. Il a vu. Alléluia. Étant conscient de ce qui va lui arriver, étant conscient de l'amour que Dieu a pour ses enfants, il a décidé. Et ces temps sont annoncés dans la Bible. Dis-moi un bon amen. Il a décidé que dans les derniers jours, les jours seront de plus en plus compliqués. Alléluia. La Bible dit que sache que, la Bible dit, Paul dit à Timothée, sache que des temps difficiles nous attendent. Des temps difficiles nous attendent. Satan a prévu. Vous allez voir aujourd'hui, regardez la nature. Regardez ce qui se passe. Regardez comment est-ce que l'hostilité, la méchanceté est en train d'augmenter. Regardez comment est-ce que dans les institutions aujourd'hui, mais on sent vraiment qu'il y a une animosité spirituelle qui se passe. Et je vais encore aller plus loin. Regardez les églises. Regardez les églises. Regardez le nombre de... Regardez ceux qui servent. Regardez la ferveur qu'ils ont dans le service. Ceux qui ne servent pas, regardez le niveau d'incrédulité qu'ils ont. Alléluia. Regardez, il y a 10 jours, on a appris qu'un très grand pasteur des Alliés à Paris a été limogé. Pourquoi? Pour cause d'immoralité. Regardez. Un très grand pasteur qui a fait du bon travail. Il a travaillé depuis les années 90. Reconnu, respecté. Mais il a été limogé par son équipe. Il y a 10 jours. Qui fait ça? Vous pensez que le pasteur aurait voulu finir comme ça? Non, je ne pense pas. Mais regardez comment aux États-Unis, les églises ferment de jour en jour. En tout cas, même en France, regardez la ferveur spirituelle qu'il y a en France. Alléluia. Pourquoi le diable fait ça? Et tu remarqueras toujours que l'ennemi aime toujours anticiper à sa manière ce que Dieu va faire après plutôt. Remarque, hein? Chaque fois que l'ennemi se manifeste, chaque fois qu'il œuvre, chaque fois qu'il corse un peu les choses, ça annonce quelque chose de fort que Dieu va faire. Mais ce qui peut être sensiblement dangereux, c'est que avant que Dieu fasse, si l'ennemi réussit son coup, l'Église aura du mal. Mais elle échouera quand même au nom de Jésus. Bien qu'elle échouera, Jésus parle dans la Bible. Il dit que beaucoup de chrétiens vont connaître un refroidissement de la foi. Jésus l'a dit. Et Jésus ne l'a pas dit pour nous maudire. Jésus l'a dit parce que c'est vrai, ça va se passer. Jésus a dit que beaucoup de personnes que tu vois ici servir avec ferveur, à un moment donné de leur vie, s'ils ne font pas attention pour garder le cap, frère, ils vont être emportés par les marées démoniaques. Alléluia. Mais je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis là ce matin. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi l'ennemi le fait?
Et comment est-ce qu'il le fait? Regarde ce que Dieu dit. Dieu dit en Acte 2 au verset 17. Dieu dit... J'ai combien de temps en fait? J'ai combien de temps? À quel âge je rends le micro? Faut me dire. Hein? Okay. Faut me dire. Dieu dit en Acte 2, 17. Il dit... Ok. Il dit, voici ce qui va arriver dans les jours de la fin. Ok, je lis la version sommaire. Il dit, voici ce qui va arriver dans les jours de la fin des temps. Il dit, je répondrai de mon esprit sur tous les hommes. Dis-moi un bon amen. Il dit, je répondrai de mon esprit sur tous les hommes. Ok? Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fils, donc les jeunes, seront atteints. Ça veut dire quoi? Par des visions, vos vieillards, les vieux seront atteints. Au fait, quand il parle des jeunes, quand il parle des vieux, il parle de toutes les typologies humaines. Alléluia! Il parle des bébés, il parle des enfants, il parle des jeunes, il parle des vieux. Il dit que dans les derniers jours, Dieu, par son esprit, va répandre l'esprit de Dieu de manière incroyable. Qui le croit? Est-ce que l'île le croit ici? Est-ce que vous le croyez? Si tu crois, est-ce que tu peux acclamer vraiment Jésus? Parce que vraiment, alléluia, alléluia. Il dit, il faut que tu me comprennes, je n'ai pas beaucoup de temps, mais il faut que tu comprennes ce que je veux te dire. Je prie que tu comprennes, frère. Je prie que la parole perce ton cœur. Je prie que quand tu sortiras de ce culte, frère, tu sois fâché. Il dit ceci. Il dit que Dieu va répandre son esprit sur tous les hommes. Alléluia. Voilà ce que Dieu réserve pour la fin des temps. Tu vois, c'est écrit la fin des temps. Tu me suis? Et Satan ayant vu ça, il a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Satan a dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Quand tu lis Timothée, au chapitre 4, je crois, il annonce. Il dit que les gens seront ni foi ni loi. Frère, il dit que les chrétiens viendront à l'église juste par conscience psychologique. Mais dans leur cœur, ils ne croiront plus que Jésus est Seigneur. Frère, il ne parle pas du monde. Hein. Il parle des chrétiens que tu vois, qui prennent la Sainte Seine, qui dansent, qui donnent leur offrande. Il dit que ces gens-là vont finir par croire que Satan est plus fort seulement. Alléluia. Mais nous qui aimons Dieu par la grâce de Dieu, nous qui aspirons à servir Jésus-Christ de tout notre cœur, frère, nous devons nous battre par la grâce de Dieu pour que cette dimension-là atterrisse chez nous. Est-ce que tu me suis, mon frère? Alléluia. Rappelle-toi que 1 Jean 5, 19 dit, il dit que nous sommes de Dieu. Nous savons tous que nous, là, nous appartenons à Dieu. Mais il y a une virgule, il dit, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on dit que le monde entier est tenu par le diable, on va prendre l'exemple de l'île. Ok? Ou même de la France. Qui peut me citer 5 préfets en France qui sont consacrés à Dieu? On y va, levez la main. 5 préfets en France. 5 préfets en France qui sont consacrés à Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont prêté allégeance à Dieu. Eux, quand ils parlent, Dieu seulement. Dans leur surface d'influence. Alléluia. Ils ont répandu les valeurs de Dieu. Ils font du bien. Ils pratiquent la parole, frère. Ils pratiquent la présence, frère. Ils expérimentent la puissance. Cite-moi en France 5 préfets. Cite-moi. Ok. Cite-moi 15 maires en France consacrés à Dieu. Mais réponds-moi, purée, tu ne bouges pas. Réponds-moi. Cite-moi 15 maires en France consacrés à Dieu. On va aller plus loin. Toi, tu viens à l'église, tu dors. Cite-moi en France 5 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Ils sont consacrés à Dieu. Aucune main levée. Aucune main levée. Bon. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du Dieu. S'il n'y a pas Dieu dans les mairies, dans les préfectures, dans les assemblées
nationales, pardon, dans les gouvernements, s'il n'y a pas Dieu, qui est là-bas? Hein? Pourquoi vous parlez doucement? Non, répondez. Quand vous êtes là, vous venez, vous louez, vous adorez, vous rentrez chez vous. Dites-moi, pendant que vous faites votre vie là, qui dirige le monde? Qui dirige la France? Hein? Hein? Qui? Et ça vous fait rien. Ça vous fait rien. Il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Frère, mais quand tu lis le passage de Acte 2:17, Dieu dit qu'il va répondre sur tous les hommes. Ça veut dire que l'église d'aujourd'hui, là, qui finira demain, grâce à Dieu, se veut être une église qui est dans la société. Est-ce que tu me suis? Elle se veut d'être une église. Dieu ne veut plus une église où il y a les hommes qui viennent, hommes de différentes races, nationalités qui viennent dans les églises. Ils remplissent ces églises, ils débordent de présence, ils débordent de paroles. Rabobo shakarababa, yarababa yanada. À la fin, ils se font des câlins, ils communient ensemble et ils rentrent chez eux. La vie s'arrête là. Non, frère! Dieu ne veut plus ça. Il faut lire ta Bible. Hein? Dis à ton voisin, Dieu ne veut plus ça. Dieu veut une église qui prend le pays. Tu vois, le niveau d'amen révèle que tu ne vois pas ce qu'il dit. Ou peut-être que tu as sommeil, parce qu'il est 8 heures. Si tu crois, tu dois dire un bon amen. Amen. Écoutez, peut-être que vous croyez que je vous fatigue. Vous savez, quand on est ici, hein, là, on n'est pas en France. Moi, c'est ce que j'ai dit dans les églises du Sud. J'ai dit, quand vous rentrez là, vous n'êtes plus en France. Quand tu vas dans une ambassade, d'un pays dans un pays, dès que tu rentres dans la surface de l'ambassade, tu n'es plus dans le pays où tu es. Tu es dans le pays de l'origine de l'ambassade. Oui ou non? Donc, quand tu passes le seuil de la porte, là, frère, tu n'es plus à l'île, tu es dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te comporter comme on se comporte dans le royaume des cieux. Moi, je suis dans les ambassades, hein, pays d'origine d'Afrique, frère. Les gens se comportent comme en Afrique. C'est choquant et surprenant. Mais c'est réel parce que c'est ça le but de l'ambassade. Ils se comportent comme en Afrique. Tu te dis, mais ils se comportent comme en Afrique. Je me dis, mais c'est ça la culture, c'est ça le rôle de l'ambassade. Je dis, donc ça veut dire que dans l'église, quand on vient à l'église, mes frères, tu dois te comporter comme dans le royaume des cieux. Alors, quand on dit amen, ton amen doit vibrer. Désolé. Je suis désolé. Mais quand tu es dans le royaume des cieux, tu te comportes comme dans le royaume des cieux. Mais c'est ce qui fait aussi le fait que la parole est libérée, tu ne reçois rien. Il y a beaucoup qui viennent à l'église qui ne reçoivent pas la parole. Laissez-moi vous le dire. Il a beau donner sa dîme, ses offrandes, mais tant qu'il n'est pas connecté, tant qu'il ne se comporte pas comme dans le royaume, il ne reçoit rien. Mais regardez, la parole est libérée à tout le monde ici. Alléluia. À la même minute, à la même vitesse, avec la même dimension. Mais pourquoi est-ce que ça produit des résultats différents? Alléluia. Oui, il a dit que Dieu veut que l'église des derniers jours soit des églises qui prennent le pays. Des églises qui prennent les territoires. Des églises, dans quel but? Il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Je vous ai montré tout à l'heure, en préambule. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et quand vous lisez la suite, il dit qu'ils parviennent. Il dit qu'une chose vient. Une chose n'est pas seulement qu'il soit, il dit que je l'ai sauvé. Mais une fois que je l'ai sauvé, il est sauvé. Il est encore là. Mais quand je l'ai sauvé, il faut qu'il parvienne. Alléluia. Quand il est sauvé, il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Il n'est plus comme ceux du monde. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. Pour qu'il soit gagné à Jésus, pour qu'il soit converti, pour qu'il soit formé, pour qu'il devienne un disciple et plus tard un pilier, il faut qu'il parvienne. Il faut qu'il parvienne. Quand il parvient, je suis sûr que par la grâce de Dieu, il ne repartira que dans le monde. Parce que quand je gagne quelqu'un qui repart dans le monde, je n'ai rien fait. Mon travail a été vain. Donc, la meilleure manière de Dieu pour sauver tous les hommes d'un territoire, d'une nation, d'un village, d'une ville, alléluia, d'un département, c'est de permettre à ce que son église prenne la ville. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'église de Dieu doit prendre les villes.
L'église de Dieu doit prendre des territoires. Dieu te bénisse. L'église doit avoir une conception purement divine, frère. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Regardez, peut-être que ça ne vous choque pas, hein, mais je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que l'Assemblée nationale a le pouvoir de dicter ce qui est légal et ce qui est illégal dans un pays? Que vous réalisez, vous êtes là, vous vivez votre vie tranquille, on est en France. L'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'ils peuvent se réveiller maintenant, ils disent, bon, à partir d'aujourd'hui, plus question de se réunir dans les églises. Tu vas dire quoi? Oh, on va prier. Va prier. S'ils le disent, ça veut dire qu'ils ont mis le temps pour voter cette loi. S'ils le disent, ils ont prié maléfiquement pour que ça passe. Toi, tu ne crois qu'une loi passe comme ça, naturellement. Mais il faut d'abord lancer en attention. Ils prient d'abord avant. Eux aussi, ils intercèdent, frère. Ils ont des cellules de prière maléfiques où ils invoquent le diable pour que le diable leur donne la puissance de faire passer leur loi. Ils ont des cultes aussi. Ils ont de la louange maléfique. Vous croyez que quoi? Allez dans Paris voir, même dans l'île. C'est vous qui n'êtes pas conscient de cela. Frère, c'est-à-dire que la Constitution est ce qu'on appelle un fondement d'un territoire. Une ville, un pays, une nation, a ce qu'on appelle des fondements et des colonnes. Alléluia. La population, rien que la population, c'est un fondement d'un pays ou d'une ville. Deuxième chose, la Constitution est un fondement d'une ville. S'ils disent que ça devient illégal, c'est illégal. Tu peux rien faire. Tu as beau dire que tu es chrétien, c'est illégal. Alléluia. Les dominations, quand tu lis Éphésiens, les dominations sont ce qu'on appelle les fondements spirituels d'une ville. Frère, tu as beau prier comme tu veux, mais si tu ne vas pas déraciner les entités maléfiques qui contrôlent la ville, tu as beau prier, hein? Tu as beau prier, mais tu ne prendras pas la ville. Voilà pourquoi l'église doit se redimensionner, frère. Alléluia. Voilà pourquoi l'église doit se redimensionner. Il faut que tu me comprennes. Tu as la population, premier fondement d'un pays ou d'une ville, comme à Lille, hein? Population de l'île. Premier fondement. Deuxième fondement, la constitution de l'île, les lois qui sont votées pour l'île. C'est un fondement. Troisième, vous avez ce qu'on appelle les esprits, les dominations. Eux, leur but dans l'invisible, c'est d'inspirer le type de comportement que l'habitant doit avoir dans une ville. Remarquez une chose, on ne dit pas souvent que non, mais dans le nord, ils sont froids, dans le sud, ils sont chauds, dans le sud, ils aiment le sexe. Qui fait ça? Qui dicte cette manière de vivre, cette manière d'être? Qui dicte le comportement? Non, mais dans l'Est, ils sont plutôt comme ça. Dans l'Ouest, ils sont plutôt comme ça. Quand vous arrivez à l'île, ils sont comme ça. Ils sont accueillants. Ils sont ça. Qui fait ça? En fait, frère, tout est spirituel. Hein? Tout est spirituel. Quand tu là, tu vis tranquille. Hein? Tout est spirituel. Le territoire est un fondement. Le territoire, la population, la constitution et les dominations. En fait, dans une ville, il y a des esprits divins et des esprits maléfiques. Les esprits qui l'emportent dépendent du comportement des habitants. Si les habitants sont plus chrétiens, les anges opèrent. Vous allez voir que dans certaines villes du monde, les notions comme le travail, comme l'activité, comme la productivité, comme la paix, comme la joie sont très fortes. Parce que la ville est remplie de chrétiens. Mais vous allez voir que dans d'autres villes, vous allez voir que dans d'autres villes, il y a plus de pornographie, il y a plus de cigarettes, il y a plus de maladies, il y a plus de morts. Ça montre que les esprits maléfiques prennent le contrôle. En fait, les esprits opèrent selon la manifestation des habitants dans une ville. Et c'est ces esprits qui influencent les rois de la ville pour voter. Donc toi, tu es là, tu fais quoi? Dis-moi un bon amen, 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 amen. Et c'est cette église que Dieu veut lever pour les derniers jours. Voilà pourquoi Dieu a décidé, c'est écrit, hein? Daniel l'a annoncé, Pierre l'a annoncé.
Dieu a dit que dans les derniers jours, il va déployer notre puissance. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'un maximum de personnes soient sauvées. Il voit ce que Satan est en train de faire. Il voit ce que Satan va faire progressivement. Mais lui a décidé qu'un grand nombre de personnes soient sauvées. Alléluia. Mais dans quel but? À quelle échelle? À l'échelle nationale. À l'échelle régionale. À l'échelle. C'est-à-dire que ce n'est plus une question d'église ou de... Non, frère. Il faut prendre la ville. Je ne sais pas si tu me suis, peut-être que il faut prendre la ville. Et l'un des moyens d'y arriver aujourd'hui, c'est de prier. Mais comment prier? C'est de prier, frère. Tu m'as compris, hein? Je t'ai parlé des fondements d'un pays. Je ne t'ai même pas parlé des colonnes d'un pays. On ne va pas aller là-bas. Le temps n'est pas suffisant. Mais rien que dans les fondements, tu comprends que, frère, la manière dont tu dois vivre ta vie chrétienne doit changer. La manière dont tu dois prier Dieu, frère, doit changer. La manière dont tu dois voir les choses doit complètement changer. Dis-moi un bon amen à cela, s'il te plaît. Dis-moi un bon amen à cela. Et regarde, Ésaïe 60 dit que les ténèbres recouvrent la terre. Les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. À l'île, les ténèbres recouvrent l'île. Ok. Tu vas me dire, mais pasteur, nous on prie. Oui, vous priez. Vous priez, non? Vous priez ou pas? Oui, pasteur, on prie. Vous priez quand? Les vendredis? Vous priez encore quand? Les samedis. Bon, samedi c'est 10 minutes pour les formations, c'est 10 minutes. 10 ou 15 minutes maximum. Ok? Et le dimanche, vous priez. Mais à la maison, comment vous priez? Il y a des serviteurs qui ne prient même pas 1 heure. Ils sont là, ils viennent, ils chantent, même pas 1 heure de prière au quotidien, même pas. Et les serviteurs, il y a que la vie de prière n'est pas forte. La vie de prière, il n'y a pas de poids. Bon, je vais vous démontrer. Je vous aime de tout mon cœur. Et je suis là pour vous dire la vérité. Oui. Parce que si l'église ne se prépare pas à ce que Dieu va faire, mais on ne recevra rien de ce que Dieu va faire. Alléluia. Donc, aujourd'hui, Dieu ne veut plus... Hein, j'aime beaucoup les frères de l'intercession, mais Dieu ne veut plus que ce soit que l'intercession qui prie. Ça, c'est... Ah, Seigneur. C'est frère. Donc, c'est l'intercession d'une église qui va prendre un pays. Pour moi, tu es là assis costaud. Là. Tu crois que c'est l'intercession d'une église qui va prendre un pays? Comprends bien ce que je te dis. Hein? Comprends bien ce que je te dis. Il faut bien comprendre ce que je te dis. L'intercession de l'église, c'est pour l'église, frère. Même si c'est vrai pour le pays, c'est bien. Mais ce n'est pas que le groupe d'intercession qui pourra sauver un pays. Ça n'a pas de sens. Tu te rends compte des forces hostiles qui opèrent? Tu te rends compte de ce qu'ils font? Tu sais comment ils agissent? Ils sont derrière tout. Ils contrôlent tous les systèmes, les comportements, les décisions. Dans le secteur de l'entrepreneuriat, ils contrôlent. Ils voient les CV chrétiens arriver, ils bloquent. Toi, tu crois que tu as refusé parce que tu es trop jeune. Ils disent non, pas assez expérimenté. C'est une bonne phrase. Mais qui... Ils sont derrière tout. Ils contrôlent tout, ils influencent. Ils dictent les comportements. Parce qu'ils contrôlent la ville. Ils ordonnent aux habitants de se comporter de telle manière. Même quand tu es chrétien, frère, si tu n'es pas assis, tu n'as pas une vie de prière robuste, tu flanches. Hé, les gars, là je vous parle des vraies choses. Hein. Je suis venu vous parler des vraies choses, frère. Il dit ici, il dit en Éphésiens 6, pourquoi prier? Premier point. Éphésiens 6, regardez ce qu'il dit, version parole vivante, s'il vous plaît. Vous l'avez? Parole vivante. Parole vivante. Vous l'avez ou pas? Si vous ne l'avez pas, je le lis. Hein. Il n'y a pas de problème, on est ensemble. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. La parole vivante, ça. Parole vivante dit quelque chose de plus fort. Vous l'avez ou pas? Parole vivante. Ok, ma Bible, parole vivante, elle est dans mon sac. Ok. Parole vivante dit, parole vivante dit, au reste, ici il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Non, non. Parole vivante vous dit, devenez des chrétiens forts. C'est différent. Parole vivante vous dit, devenez des chrétiens forts.
fort. Après, il dit, non pas par vous-même. C'est-à-dire que tu ne vas pas me dire, je suis un chrétien fort, frère. Non. Il dit non par vous-même, mais par la communion vivante. Il dit, comme il le dit ici, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Alléluia. Il dit, je ne sais pas comment vous dire ça, mais il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc Colossiens, il va plus loin. Il dit, même dans Romains 12, même dans Romains 12, verset 15, il dit, priez avec régularité. Colossiens dit, exercez-vous à prier et à consacrer quelques nuits dans la prière. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Parce que les temps deviennent de plus en plus mauvais. Et parce que Dieu ne veut pas se limiter qu'à gagner 1, 2, 3 quand tu vas au marché. Non, Dieu veut faire plus que ça, frère. Dieu veut plus que ça, frère. Il y a trop de gens qui souffrent. Il y a trop de gens qui meurent. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Et tu sous-estimes le niveau d'onction que tu as pour agir. En fait, tu sous-estimes. Je te le dis, Je te le dis, frère. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Écoutez-moi bien ce matin, s'il vous plaît. On est là pour prendre l'île. Non, il faut comprendre ce que je veux dire. En toute humilité. On est ici, là, pour prendre l'île. Nous, on est là pour prendre l'île. Pas parce que... Non. 1 Timothée 2 nous dit que Dieu veut que tous les hommes de l'île soient sauvés. Est-ce que tu crois qu'il est possible d'arriver à une dimension un jour où, lorsqu'on prend une ville, le diable n'a plus accès? Est-ce que tu crois à ça? Non, ne crie pas encore, ne crie pas. Écoute-moi bien. Dans toute une ville, 100 000 habitants, 200 000 habitants, 20 000 habitants, parce que l'église est là, le diable n'a plus accès à toutes les frontières physiques, à toutes les frontières spirituelles. Il n'a plus accès. Au point où même quand il y a un mort quelque part dans la ville, frère, l'église est tellement présente qu'on appelle les personnes pour les hommes-là dire oui à Jésus avant qu'ils partent. Est-ce que vous croyez à ça? Oui. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez que l'église est capable d'arriver à ce niveau-là? Est-ce que vous croyez à ça? Éphésiens 6:10, il dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez toute votre énergie. Dis-moi un bon amen à la parole. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il est important de prier, frère? Parce que la prière change les circonstances. La prière change les conditions. On t'a longtemps expliqué ce que c'est que la prière. Mes frères, écoute-moi bien. Ce que je te dis là, tu dois le comprendre. On t'a appris la prière sous un certain angle. Ce matin, Dieu veut que tu comprennes la prière sous un autre angle. Donc ne dis pas, encore la prière. Non, frère. Parce que je ne pense pas que tu pries comme il faut prier pour la fin des jours. Je ne pense pas. Pourquoi je ne pense pas? Parce que ton attitude me l'a montré. Ça fait une demi-heure que je suis avec vous. Je vois comment vous vous comportez. Et l'esprit me montre comment vous pensez. Donc ce que je te dis sur la prière, là, il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu comprennes de quoi il s'agit. Alléluia. Ok. Dieu nous dit, en fait, la prière vient pour changer les circonstances d'un homme. La prière vient pour changer les conditions d'une personne. La prière vient pour changer l'environnement. Alléluia. Dieu dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que la prière doit t'emmener à être maître de toi-même. Et Paul n'a pas arrêté de le dire. Il dit à Timothée, il dit à Tite, sois maître de toi-même. Garde le contrôle sur toi. Ça veut dire que quelqu'un qui est maître de lui-même, on ne le retrouve pas dans la pornographie, frère. On ne le retrouve pas dans la masturbation, frère. On ne le retrouve pas dans les relations sexuelles impures. Il est maître de lui-même. Ou encore, je peux aller plus loin. On ne le retrouve pas dans la colère. On ne le retrouve pas dans l'amour de l'argent.
On ne le retrouve pas on le retrouve pas plongé, lié par des forteresses de pauvreté qui se cachent. Alléluia! Quelqu'un qui prie comme l'Esprit veut qu'il prie. Écoutez-moi bien, ce n'est pas... Vous voyez que ce que je vous dis là, ça dépasse l'intercession. Hé, Église, ça dépasse l'intercession. Oh non, j'ai la sœur Timone, hein? Elle a pris pour nous. Frère, la sœur Timone ne peut pas tout. Tu m'entends? La sœur Timone, gloire à Dieu pour la sœur Timone, elle ne peut pas tout. Même si elle voit, gloire à Dieu. Mais elle voit comme toutes les puissances qui augmentent, qui opèrent. On dit que on a vaincu 1000, mais 2 on a vaincu combien? Donc, sœur Timone, elle ne peut atteindre que 1000. Mais les autres ont fait comment? Les autres ont fait comment? Alléluia. Il dit que la prière change les conditions, les circonstances. La prière soumet l'ennemi. La prière tabasse le diable. La prière humilie le diable, humilie les démons, humilie toutes les puissances maléfiques qui opèrent dans une ville. La prière, frère, elle soumet le diable, elle humilie les maladies, elle chasse la mort qui opère. Est-ce que vous savez que dans les hôpitaux aujourd'hui, demandez à votre pasteur, il va vous dire. Hein? Laissez-moi vous dire. Hein? Vous avez des médecins qui sont neutres, qui ne croient pas en Dieu. Vous avez des médecins démoniaques. Et leur but, c'est de livrer des vies. Ils ont un quota. Vous ne vous rendez pas compte. Hein? Ils ont un quota. Pourquoi? Parce que plus ils sacrifient, plus ils vivent. Plus ils augmentent. Ils vont dans les hôpitaux. Ils vont dans les dispensaires. Dans le but de susciter plus de mortalité. Leur but, c'est d'augmenter le taux de mortalité. Dans la ville donnée. Est-ce que vous savez ça? Ils vont dans les écoles. Ils font un sac. Ah, Seigneur. Où est l'église? Où est l'église? On a en prie. Où est l'église, frère? Prends le temps. Hein? Prends le temps. Toute humilité. Hein, mon frère? Prends le temps, ma soeur. Ok? À la fin de l'année, tu fais la somme de tes prières. Ok? Et tu t'informes sur ce que la ville de Lille a connu. Pour voir ce que tes prières auront résolu. Prends les problèmes, les fléaux de l'île. Mets-les sur la table. Prie pendant 1 an. Et montre-nous ce que tes prières auront fait. Frère, il faut arrêter. Il faut arrêter votre truc où on prie dans le... Il faut arrêter ça. Dieu veut que l'île soit sauvée. Il ne veut pas que 10 000 soient sauvés. Non, il veut que l'île soit sauvée. Gloire à Dieu pour tous les gens qui sont sauvés, frère. Mais il faut aller plus loin que ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Attention. Et là, je n'entre même pas dans ton destin. Hein. Je n'entre même pas là-bas. Oh, là-bas, je n'entre même pas là-bas. Je n'ai pas le temps. Rien que dans la prière. Prenez le temps, hein, Église de Lille. Vous prenez tous les problèmes de l'île et vous priez. À la fin de l'année, faites. Montrez-moi. Hein? Faites l'équation. Nos prières ont détruit quoi? Nos prières ont abattu quoi? Nos prières ont suscité qui pour prendre le pouvoir? Mais, Seigneur, regarde, peut-être que tu ne me crois pas. Regarde ce qu'il me dit. Il dit, il dit en 1 Timothée 2. Regarde, 1 Timothée 2, 1, 2. Vas-y, vite, s'il te plaît. 1 Timothée 2. Parce que le temps avance. 1 Timothée 2. Commence à partir de 2. Je veux qu'on prie pour tout le monde là, pour les rois. S'il te plaît. Regarde ce qu'il dit. Il dit, frère, ok. Il dit, bon, j'ai une Bible ici là. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Viens avec moi dans 1 Timothée. Vas-y, prends ta Bible. Prends ta Bible, vite. Alléluia. Rabroskoya, Rebos. Il dit, voici à présent quelques recommandations. Je demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des remerciements, qu'on intercède pour tous les hommes sans oublier les chefs politiques. Alléluia. Tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité. Écoute-moi. Hein, ma soeur? Tous ceux qui sont au pouvoir. Pourquoi? Ceux qui sont au pouvoir, ils dictent ce qui doit arriver dans le pays. C'est eux qui font entrer les esprits.
Tout homme au pouvoir sait que physiquement, il ne peut rien. On est clair ou pas? Alléluia. Tout homme du pouvoir, allez les voir, hein, ils savent que physiquement, ils ne peuvent rien. Donc, ils appellent les esprits. Ramos, ils appellent les esprits. Ils appellent les esprits. Parce qu'un esprit ne peut pas opérer sans l'aval d'un homme. Dans une ville, dans un territoire, dans une nation, un esprit ne peut pas opérer sans l'aval d'un homme. Il y a toujours un homme qui leur permet de faire ce qu'ils font. Toujours. La question, c'est qui leur permet de faire ça? Et pourquoi il leur permet de faire ça? Alléluia. Donc, ces hommes qui sont au pouvoir, ils ont besoin d'un soutien pour diriger le pays. Frère, diriger un pays, c'est comme diriger une église. Hein? Frère, tu crois que c'est physiquement que nous on fait ça en tant que pasteur? On a besoin des puissances spirituelles. Nous on fait le choix. Soit on appelle les puissances divines, soit on appelle les puissances maléfiques. Parce qu'il y a des pasteurs qui appellent aussi les puissances maléfiques. Laissez-moi vous le dire. Ah oui, qu'on se dit la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu de ce qu'ici, là, on appelle Dieu. Alléluia. Mais, pour que le maire de l'île opère, pour que les adjoints au maire opèrent, pour que vos directeurs d'école de vos enfants opèrent, frère, ils font appel à des esprits. Vous savez ça? Ils font appel à des esprits. Pourquoi? Ils savent que l'homme est limité. Ils savent. Ils appellent les esprits. Il y en a qui se droguent. Pourquoi? Parce que quand ils se droguent, ils entrent dans les esprits. Quand un homme se drogue, il n'est plus lui-même, non? On dit qu'il est second. Et quand il est second, l'esprit arrive. L'esprit vient lui expliquer dans la drogue comment faire. L'esprit lui insuffle des révélations. L'esprit lui insuffle des images. Il y a des anges, démons, génies qui ont été voulus par Dieu, qui sont venus sur la terre. Ils se sont mariés avec des hommes pour opérer. Toi, tu dis que tu pries. Donc, quand le maire se réveille le lendemain matin, frère, tu n'as pas idée de la nuit qu'il a passée. Quand tu es là, ah, le maire il se shoot, c'est admirable, c'est inadmissible, c'est incroyable, il se shoot. Mais pourquoi il se shoot? Mais dans les ténèbres, c'est leur valeur. Toi, tu es quelqu'un, tu cries comme le païen. Au lieu de comprendre la portée spirituelle qu'il y a dans... Il se shoot, pourquoi? Quand il se shoot, il est second. Et quand c'est second, les esprits viennent maintenant. Ils disent, ah, te voilà, voilà, fais ça. Et quand il revient à lui, il opère. Bon, l'île, il s'est dit qu'il prie. Faites-moi le ratio. Combien d'hommes forts se sont levés à cause de nos prières? Combien d'hommes au pouvoir se sont levés à l'île à cause de nos prières? Combien de chrétiens disent que l'île sont au pouvoir à cause de nos prières? Combien d'hommes? C'est-à-dire que c'est bien, là on va sortir, on va faire les actes de compassion, oui, parce qu'il faut commencer quelque part, mais ce n'est pas tout. Frère, rappelez, et vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, si tu veux avoir l'influence quelque part, il faut toucher ceux qui influencent. On est d'accord ou pas? C'est pas aller voir. C'est bien d'aller voir l'homme démuni du coin. C'est bien, il faut le faire. Mais c'est pas en faisant ça que tu vas gagner le pays. C'est pas que ça, il faut le faire, mais c'est pas que ça. Rappelle-toi Salomon. Salomon parle en Ecclésiaste 9. Il parle de la sagesse du pauvre. Ecclésiaste 9. Verset 14, il explique que dans une ville donnée, il y avait des problèmes. Et il y avait un homme de Dieu qui était saint, qui était juste, qui était sage, mais pauvre. Pauvre comment? En esprit. Quand tu connais pauvre, c'est moi l'argent. Non! Il était pauvre en esprit. Il avait la sagesse, mais elle était moyenne, quoi. Tu vois, comme un bon chrétien. Et la Bible nous dit que l'homme sage a résolu le problème. Mais on ne s'est pas souvenu de lui. Alors que Dieu dit ceci. Vous qui êtes sur la terre, hein? Matthieu 5, 14 et autres. Il dit, vous devez faire des grandes choses afin que votre Père dans les cieux soit glorifié. C'est-à-dire que dans tout ce que vous faites, on doit reconnaître que c'est Dieu qui fait ça. Pourquoi? Parce que quand on reconnaît que c'est Dieu qui fait ça, ça donne envie aux gens d'être comme Dieu. Le pauvre dans Salomon, la Bible dit qu'on ne se souvient pas de lui.
il a fait du bien à la ville, mais comme il n'était pas influent, comme il n'était pas fort, on a oublié ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous on fait aujourd'hui. Chrétiens, mais spirituellement. Lisez, hein. Ecclésiaste 9, vous allez lire. La sagesse du pauvre. On appelle ça comme ça. Et ça, Dieu m'a dit, mais tu vois, ça c'est l'église aujourd'hui. Moi j'ai refusé ça. Non. Il dit, mais c'est ce que l'église fait. Il prie mes moyens. Il prie mes moyens. Il prie, hein, mais c'est moyen. Je te répète, la prière que tu fais pendant 365 jours. Frère, dis-moi. Non, mais pasteur, ma cousine a été guérie. Non, mais pasteur, mon oncle a été sauvé. Non, mais pasteur, mes parents ont été réconciliés. Gloire à Dieu pour eux. Mais tu es sûr, avec tout ce que tu as et tout ce que ça produit, on dit qu'un homme en chasse 1000. Toi, il n'y a que 5 qui ont été sauvés sur un an. Un homme en chasse 1000. Un homme en chasse. Un homme en chasse. Église, dis-le. Un homme en chasse. Combien tu as chassé jusqu'au bout? Frère, quand je te parle de prière, c'est une autre dimension de prière. Dis-moi un bon amen. J'ai combien de temps? Faut me dire. Parce que je dois te montrer maintenant comment. Là, je te montre. Là, jusque-là, c'est pourquoi prier. Ce n'est pas encore le comment prier. Là, c'est pourquoi prier. Tu vois? Avec tout ce qui se passe, toi, tu ne fais pas 1 heure. Hein, tu ne tiens pas 1 heure. Oh, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Si tu fais 2 heures, 3 heures, c'est parce que tu ne travailles pas. Mais quelqu'un qui travaille, qui a ses activités, il ne... Oh, frère, je vous dis, disons-nous là, tu ne pries pas 1h30. Non, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Et si tu ne fais pas ça, qui t'empêche de le faire? Toi, tu es un être spirituel divin. Rabosco. Tenu par l'esprit. Et tu ne peux pas prier. Dans la durée. Dans la longévité. Dans la constance. Dans la puissance. Quelle est la dimension de feu qui accompagne tes prières? Église, je vous parle sérieusement. Alléluia! Oui, je suis venu te dire la vérité. L'esprit de vérité m'a saisi pour te dire la vérité. Monsieur, je répète une chose. Dieu a permis qu'un pacte sans chrétien Lille soit là pour prendre l'île. Il faut bien me comprendre. Alléluia. Ça veut dire que de ICC Lille et même des autres églises, gloire à Dieu, on est ensemble, doivent sortir les ténors, figures de Christ. Dans quel but? Dans le but de détrôner Satan. Tu m'entends? Détrôner Satan dans les sphères qui contrôlent l'île. Déjà, l'église de l'île doit déjà prendre la première porte, la porte de la religion, la porte des croyances. On doit déjà la prendre. Si on ne la prend pas, c'est déjà un problème. Ok? Maintenant, ensuite, vous qui êtes là, vous avez des besoins, vous avez des passions, vous avez des idées, vous avez des choses qui bougent en vous. Dieu vous a créé pour un but. Vous avez des intelligences, vous avez des sagesses, vous avez des grâces. Mais c'est pourquoi vous êtes à Lille. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous à Lille? Posez-vous la question. Moi, j'ai dit pourquoi je suis à Paris. J'ai posé la question, frère. Pourquoi on m'envoie dans le sud? J'ai posé la question, frère. Pourquoi je suis avec les jeunes? J'ai posé la question, frère. Alléluia! J'ai posé la question. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as donné les jeunes à Paris? Tu m'as donné les églises du sud. Tu m'as donné IS. Pourquoi? Mais pourquoi? Aïe, aïe. Je vous répète. Il y a servir Dieu, il y a servir l'église, il y a servir le monde. Aujourd'hui, les chrétiens sont que dans servir l'église. Déséquilibrés. Ils ne sont que dans l'église. On va où? À l'église. Séminaire? À l'église. Communion fraternelle? À l'église. Anniversaire? À l'église. Tout dans l'église. Alors que dehors, il y en a qui meurent. Et tu crois que quand tu vas mourir pour aller au ciel, Dieu va t'accueillir. Ah,
Tu crois ça? Il y a une personne qui dit que n'est-ce pas en mon nom que nous avons chassé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons guéri? N'est-ce pas en ton nom? Il dira, retirez-vous. Et je prie que ça ne t'arrive pas. Ça veut dire quoi? Je n'arrive pas à rentrer dans le comment, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu dois prier différemment. Tu dois voir la vie différemment. Alléluia. Il faut que le but de ta présence à Lille soit accompli. Je me suis, hein? Je ne suis pas là pour les petits boulots là. C'est bien, il faut commencer là-bas dans les petits boulots. Mais Dieu te veut là-bas, frère. À l'église, tu es responsable. Dehors, tu es ce que tu es. Mais Dieu te veut où? Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais. Il n'y a pas de son métier dans la vie. Non, non, non. Comprenons-nous bien. Alléluia. Comprenons-nous bien. Il n'y a pas de son métier. Mais est-ce que Dieu te veut là? Oh, pasteur, pour le moment. Mais ça fait 10 ans que tu es là-bas pour le moment. Ça fait 5 ans que tu es là-bas pour le moment. Est-ce qu'en 12 mois, tu peux dire que ton taux de prière a changé l'île? En 12 mois, on fait le ratio de tes prières. On voit ce qui se passe à l'île. Est-ce que Dieu peut te dire que tes prières ont fait ça? Mais comme on est ensemble, on doit avoir en fait la somme des prières de l'Église. Qu'est-ce que l'Église a apporté à l'île? Parce qu'une église vient dans un pays pour apporter la joie. Une église vient dans un pays pour relever le pays. Au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau social. Lis la Bible. Comment veux-tu que Dieu sauve tous les hommes? Est-ce que c'est en étant à l'église, en créant des chaînes de prière? Raboboya, rebobosika, roboboya, tu rompes par terre, rebob. Oui, c'est bien. Est-ce que c'est que ça? Ou encore, comme on le voit, l'intercession. Là aussi, eux, quand ils sont, ils ont l'impression que les gens sont là. Vous la rendez pour eux. Mais est-ce qu'ils font tout? Ils ne peuvent pas tout faire. C'est l'église qui doit entrer dans une nouvelle dimension. Parce que vous savez une chose, si vous laissez tout à l'intercession, écoutez-moi bien. En fait, vous ne vous rendez pas compte. Hein? On ne se rend pas compte. Regardez. Si on laisse tout à l'intercession, Dieu n'a jamais dit que c'est l'intercession qui va changer le pays. Si on laisse tout à l'intercession, le diable voit que vous laissez tout à l'intercession. Vous savez ce qu'il fait? Il déploie d'autres démons pour les attaquer. Regardez. Dans l'intercession, ils ont des problèmes. Regardez dans l'intercession. Regardez, je connais des personnes mais très puissantes que Dieu a utilisées dans l'intercession, mais qui souffrent jusqu'aujourd'hui. Ils ont fait des merveilles à Paris. Mais leur vie, ça veut dire quoi? À un moment donné, on a tout laissé à l'intercession. Est-ce que tu me suis? En fait, on se fait du mal entre nous, en fait, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On ne s'aime pas comme Dieu veut qu'on s'aime. On doit plus s'aimer, en fait. Ce n'est pas que l'intercession qui doit porter les sujets dans la prière. Non. L'intercession fait une partie, mais l'église doit se lever dans la prière. Vous savez, ça, quand j'ai compris ça depuis quelques mois, demandez à Fabrice qui est là, demandez à Louange, depuis quelques mois, demandez-leur. Je ne dors plus les vendredis, frère. Moi, j'ai compris ce que je vous dis là. Bon, là, j'ai recommencé à dormir. Mais pendant au moins 6 mois, 4 mois, demandez-leur. On ne dormait plus les vendredis. Mais c'est biblique. Colossiens dit, même à parce que quelqu'un doute encore ici, il faut que je te dise. Regarde. Non, je vois que tu doutes, t'inquiète pas. Tu ne me le dis pas, mais tu le penses très fort. Regarde, regarde. Colossiens 4. Alléluia. Alléluia. Les amens ont baissé, mais c'est pas grave, je m'y attendais, t'inquiète pas. Colossiens 4, je lis la version parole vivante. Colossiens 4, verset 2. Il dit, maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. La Bible qui le dit, ce n'est pas le pasteur André. C'est Dieu qui te dit ça.
Il dit, maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. Soyez alerte et reconnaissant en priant afin d'être gardés vigilants. Occupez vos veilles de la nuit à prier et à rendre grâce. Bon, est-ce qu'on a dit que c'est l'intention qui doit faire ça? Hé, répondez-moi, Église. Église, répondez-moi. Est-ce qu'on a dit que c'est que l'intercession qui doit se réunir? Si Dieu dit occupez vos veilles de la nuit à prier, ça veut dire quoi? Toi, tu laisses tout à l'intercession. Mais les gars, après, ils souffrent, on les attaque. Après, on les attaque. Bon, c'est vous qu'on a mandaté pour porter tous les... Venez. Le diable s'assoit avec eux. Et même, je vous dire, et même, vous montrer que ce n'est pas suffisant. Même quand on voit l'atmosphère qu'il y a, la puissance, c'est pas encore ça. On voit. On voit là, on voit, on le sent. Nous, on le sent en tout cas. Vous croyez que c'est normal, hein? Un culte, tout doit être normal. Un culte, on doit jamais. Et que chaque dimanche doit être inédit. Tu m'entends? Chaque dimanche doit être inédit. Est-ce que tu me comprends? Chaque dimanche, hein, les chantres, chaque dimanche doit être inédit. Si le dimanche d'avant est pareil que le dimanche d'aujourd'hui, et pareil que le dimanche prochain, il y a un problème, frère. Il y a un problème. L'esprit agit en fonction des besoins. L'esprit est conscient des besoins de la ville. Alors comment peux-tu me faire croire que chaque dimanche est pareil dans l'église? Il y a un problème. Et ce qui est fort, c'est que vous pensez que tout doit venir du pasteur. C'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire que vous pensez que tout doit venir du pasteur. Mais toi, tu fais quoi? Non, mais tu fais quoi, toi? Lis la Bible. Hein? Qu'on le sent te dit, mon ami, exerce-toi à prier. Ça veut dire que maintenant, il faut venir avec l'intercession, prier. Dis-moi un bon amen. Même les stars, ils ne prient pas. Les stars ne prient pas. Oh, ils ne prient pas. Les stars ne prient pas, frère. Mais le pire, c'est que tu pries ou que tu ne pries pas, le diable t'attaque. C'est la grâce de Dieu qui tient nos stars. Hein. Je vous l'assure. Hein. C'est les grâces de Dieu qui tiennent nos stars. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Non, je parle en connaissance de cause. Je ne suis pas là pour vous. Je suis pasteur et berger. Je parle en connaissance de cause. Je vous dis que les stars ne prient pas. Quand je dis que les stars ne prient pas, ça ne veut pas dire que tout le monde ne prie pas. Non. Si on est 100 stars et qu'il n'y a que 5 stars qui prient, pour moi, les stars ne prient pas. Parce que moi, je pense à tout le monde. Je ne pense pas aux 5. Alléluia. Alléluia. C'est pas ça. L'union fait la force. Mon but, c'est que les 100 stars prient. Mais ils prient avec ferveur. Aujourd'hui, toi, quand tu pries, là, je vais entrer dans le comment. Il est 11h05. C'est 11h10 à toi. Hein, DJ, c'est combien? 11h05. Bon, ok. Aujourd'hui, toi, quand tu pries, mets-moi Matthieu 6,32, s'il te plaît. Toi, quand tu pries, Seigneur, je veux mon travail. Seigneur, je veux la guérison. Seigneur, je veux les enfants. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux la bénédiction. Remonte à 31, s'il te plaît. 31. 31. 31. Que dit-il? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous. Ou de quoi serons-nous vêtus? Ça veut dire quoi ça? Il dit que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Je veux le travail. Je veux le mariage. Je veux quoi? Vas-y, tu es habitué, dis-le. Je veux. Là, il fait genre. Il fait genre. Regarde là, il va faire genre. Il veut genre spirituel ici là. Mais dis, mon gars. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Rabababous. Dieu dit, ne vous inquiétez donc point de quoi nous mangerons, de quoi nous boirons. Descends, descends s'il te plaît mon frère. Descends. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ça veut dire que quand tu donnes le mal, tu pries comme un païen. Hé! Tu pries comme un païen, comme un mondain, animé de démons. Tu pries comme eux. Seigneur, je veux la guérison. Seigneur, je veux le travail. Hé, Nzambe, je veux le travail, papa. Seigneur, je veux l'argent. Je veux la nourriture, j'ai faim. Tu pries comme un païen. C'est écrit. C'est pas... Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Mon frère, c'est moi qui l'ai dit?
Qui l'a dit? Dieu. Tu pries comme un païen. Hein? Seigneur, mon diplôme à l'école, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Tu pries comme un païen. Seigneur, mariage. La sœur Élodie s'est mariée avec moi. On arrive ensemble, voyons. Seigneur, Père, fais quelque chose, voyons. Tu pries comme un païen. Seigneur, regarde, je suis à pied, il me faut une voiture. Ah, vraiment, c'est Dieu. J'ai besoin d'une voiture. Une voiture. Nous sommes des enfants de Dieu quand même. Tu pries comme les païens. Tu pries comme les... Comme les... Acclame Dieu, acclame Dieu. La maman a dit non. La maman a dit non. Mais est-ce que j'ai menti, maman? Est-ce que j'ai menti? Oh, je la comprends. Elle dit non, ça peut pas être vrai. Mais c'est ça. 99% de nos prières, c'est ça. Vrai ou faux? De quoi serons-nous vêtus? De quoi allons-nous nous habiller? Et de quoi mangerons-nous? Le manger, c'est pas que la nourriture, Nadia, c'est pas que la nourriture. Non, ça va plus loin. Le manger, c'est l'argent. Le manger, ça va des maisons, ça va des biens. C'est le manger. Il faut que j'investisse dans le projet. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Attention. Non, non, non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Il y a une manière de le faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça occupe 100% de ton temps de prière. Alléluia. Parce que je n'ai pas le temps. Ça, je l'enseigne même pendant 6 semaines. Hein. C'est-à-dire que dans l'église, ne prie pas. Il dit, vas-y, il dit, ensuite, il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront. Ça veut dire quoi? Quand tu cherches Dieu et ses valeurs, écoute-moi bien. Baisse un peu, maestro. Écoute-moi bien. Quand tu pries comme Dieu veut que tu pries, et quand tu focalises tout ce que tu es sur Dieu, il y a des sujets de prière que tu ne fais plus. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Quand tu pries comme Dieu veut que tu pries. Hein? Matthieu 6, verset 9. Les apôtres ont vu que la vie du gars a marché. Ils disent, mais toi, ta vie marche. Mais ta vie marche. Comment tu fais? Tu vas là-bas, tu guéris. Tu vas là-bas, tu sauves. Tu vas là-bas, tu agis. Oh, tu vas là-bas même pour les impôts. Donner à Dieu ce qui est à Dieu. Donner à César ce qui est à César. Et regarde, hein, il n'a pas dit donner à César ce qui est à César et donner à Dieu. Il a d'abord commencé par Dieu. Ça veut dire que tout enfant de Dieu doit d'abord commencer par... Et nous aussi, je reconnais. On a orienté l'église à d'abord servir l'église. On n'a pas amené l'église d'abord à servir Dieu. Alléluia. Parce que servir Dieu, ce n'est pas que la relation intime, non. On sert Dieu par le moyen de la prière. Pas de le temps, je te l'aurais démontré. On sert Dieu. En tout cas, moi dans le sud, j'aurais dit, hein, venez les serviteurs, venez. On va servir Dieu par la prière. Vous comprenez? Et je vais vous montrer comment prier. Ah, je veux vous montrer sur la base de ce que Dieu a dit. Moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument. Moi, je prends ce qu'on me donne. Bêtement, je fais, je vous dis. Alléluia. Dieu dit quand vous priez, dites que ton règne vienne. Ça veut dire quoi que ton règne vienne? Je vous répète, Dieu veut gagner l'île. Demandez à votre pasteur quand il va revenir. Hein. Dieu veut gagner l'île. Dieu veut gagner l'île. On a assez prié pour nous-mêmes. Et regarde le résultat que tu as obtenu. C'est le ratio. Pendant 365 jours, tu pries comme un païen. Qu'est-ce que tu as? Petite victoire. Petite grâce. Petite bénédiction. Regarde. Alors que Dieu dit en Éphésiens 1, il dit, Dieu nous a bénis de toutes. Frère, de toutes. Moi, avec les gens qui me servent là, qui sont avec moi là, quand je prie pour l'anniversaire, je dis, bon, tu as quel âge? Oh non, j'ai 33 ans. Oh non, j'ai 25 ans. Ok, cette année-là, j'appelle 25 bénédictions spirituelles. Et tu prends un cahier, rendez-vous l'année prochaine. Faut voir les cascades là-bas. Je leur ai dit, j'appelle toute ta vie là. 25. Tu as 25 ans? Oui, oui. Tu as 30 ans? Oui, oui. Tu as 40 ans? Oui, oui. J'appelle 40 bénédictions spirituelles. Pas physiques, spirituelles.
vois comment je prie, hein? Il dit, j'appelle sur ta vie 40 bénédictions spirituelles. Tu vas voir ta vie cette année. Tu vas voir. Fais ça. Prie comme ça, tu vas voir. Pasteur, on a acheté. Pasteur, on a fait ça. Pasteur. Frère, l'église doit prendre le commandement. Tu me suis? Même pour toi. Dieu t'a créé pour un but. Quand tu dis Éphésiens 2:10, Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un mandat. Dieu t'a créé pour une raison. Dieu t'a créé pour un but. Tu dois quitter ton destin naturel et entrer dans le destin divin. Donc même les prières que l'église, la direction de la prière que l'église va prendre, contribue même toi-même à t'emmener à vivre ce qu'on appelle le basculement. Tu dois basculer, frère. Tu dois basculer. Comment? Destin naturel ou destin divin, c'est biblique. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir les bonnes actions qu'il avait prévues depuis longtemps pour nous. Je suis docteur, je suis allé à l'école, j'ai fait les études de docteur. Mais Dieu m'appelle à autre chose. C'est le basculement. Alléluia. Tu peux être architecte, tu te convertis, Dieu t'emmène à devenir un banquier. Dieu t'emmène à devenir un homme d'affaires. Mais quand tu es homme d'affaires, on veut les vrais hommes d'affaires. Les gens qui se cherchent là, on veut les vrais hommes d'affaires. Pourquoi? L'église doit être une voix qui bouleverse un pays. Quand l'église se lève, les autorités doivent trembler. Aujourd'hui, quand tu te lèves, qui tremble? Rappelle-toi, hein, que eux, ils sont là parce qu'ils ont des puissances qui les maintiennent. Toi, ce qui est en toi est plus grand et plus fort que ce qui est en nous. Mais pourquoi quand tu te lèves, rien ne se passe? Pose-toi la question. Rabos, pose-toi la question. Il dit qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Alléluia. Matthieu 9, il dit que bon, je vais faire au deuxième culte. Que ton règne vienne. Je vais te montrer de quoi il parle dans le règne. Il y a plusieurs sujets dans le règne. Dans le règne, il y a plusieurs sujets. Toi qui n'arrives pas encore à faire 1 heure là, viens au deuxième culte, tu vas voir. Tu vas dépasser les 1 heure même. Alléluia. Mais église, nous devons vivre le basculement. Alléluia. Nous devons vivre le basculement. Parce que demain, que tu le veuilles ou non, si tu suis le monde, demain, ta vie, tu vas rendre des comptes. Je ne suis pas là pour t'embêter, je suis là pour te dire la vérité. Tu vas rendre des comptes. Et je veux que tu rendes des bons comptes. Alléluia. On va acclamer le Seigneur, on va prier. On va se lever, on va prier. Merci. Alors tu vas élever la voix. Rabros. Rebobos. Karababa Rebobos. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, je te demande pardon. Rabobos. Robobosi Karababa Rebobos. Robobose Kerebaba Rebobos. Ribaba Rebobos. Rebobos Rebobos. Robobo Rebobos. Oh. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Rabobos Rebobos. Ribobo Yandere Baba Sekere Bobo. Rababa Yandere Bobo Shikara Baba Yandere Bobos. Robobo Yandere Baba Sekere Bobo Yandere Bobo Shikara Baba. Ribaba Yandere Bobo Soko Yandere Bobo Shikere Baba Yandere Bobo Soko Yandere Bobos. Ribaba Yandere Bobos. Rebobo Yandere Baba Yandere Bobo Shikara Baba Yandere Bobos. Robobo Yandere Bobo Yandere. Ribobo Soko Yandere Bobos. Rababa Yandere Bobo Yandere Bobo Yandere Bobos. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Nous t'adorons souvent. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Arrebobo Sikarababa. Oh oui, nous t'adorons, Père. Nous t'adorons et nous
matin, Alléluia, nous t'adorons, Père. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Ce matin, nous t'adorons, Père. Montre-nous comment prier. Lève l'église dans la prière. Oh, Rébolos. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous te chantons, nous te voulons. Nous t'adorons, nous te cherchons, nous te cherchons, nous te cherchons. Ah oui, nous te cherchons, Père. Nous te cherchons et nous t'exaltons. Oh oui, nous te cherchons, Père. Nous te cherchons et nous t'exaltons. Seigneur, accorde-nous la grâce à l'île de nous lever. Dieu appelle son église à l'île à changer, à aller plus loin. Gloire soit rendue à Dieu pour les 6 premiers mois passés, mais pour les 6 prochains mois. Église, on doit se lever à une autre dimension. On doit entrer dans une autre dimension. On doit entrer dans une autre dimension. Y a-t-il quelqu'un ici qui a connu une forme de relâchement? Tu reconnais que tu t'es relâché spirituellement parlant, mon frère, ma soeur. Que tu sois star ou pas, ce n'est pas le problème. Mais là, je parle de ta vie. Si tel est ton cas, lève ta main rapidement. Je prie pour toi avant de remettre le micro. Tu as connu un relâchement dans la prière. Viens devant rapidement. Rabos, rapidement, rapidement. Rebobos, très rapidement. Rabobo, yande, rebobos. Rebobos, ikarababa, yande, rebobos. Rabobo, tu as connu un relâchement dans la prière. Rebobos. Que tu sois star ou pas, viens devant, rapidement, rapidement. Rebobos. Robobo, yande, rebobos, shikarababa. Nous t'adorons. Robobo, yande, rebobos. Nous t'adorons. Rebobos, rebobos. Oh oui, nous t'adorons. Rababa, yande, rebobos, shikarababa, yande, rebobos. Nous t'adorons. Robobo, yande. Ah oui, nous t'appelons. Les mains levées, vous qui êtes devant, les mains levées, s'il vous plaît. Les mains levées. Les mains levées, nous t'appelons. Viens. Oh oui, viens, nous te prions, Jésus. Vous qui êtes devant, je bénis Dieu pour vos cœurs. Vous avez compris comme moi que la vie que nous vivons, on ne la vit qu'une seule fois. Alors il est important de faire les bons choix. Alors vous qui êtes devant, levez les mains. Levez les mains s'il vous plaît. Et vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Grâce à ta parole, nous avons été sensibilisés. Nous avons été rappelés à l'ordre. Père, nous te demandons pardon. Pardon pour nos manquements, pour nos faiblesses. Nous te disons pardon. Seigneur, tel que nous sommes, nous prions que tu nous fasses grâce. Tu nous as montré l'importance de la prière. L'importance de la prière. Alors tel que nous sommes, fais-nous grâce.
Fais-nous grâce. Esprit de prière. Rabos. Esprit de prière. Saisis-nous. Esprit de prière. Saisis-nous. Réveille-nous. Montre-nous comment prier. De manière constante. De manière constante. De manière constante. De manière efficace. Emmène-nous à découvrir la dimension de la prière qui ne se relâche jamais. Fais-nous entrer. Fais-nous pénétrer dans cette dimension au-delà de nos paroles, de nos manquements. Réveille-nous. Réveille-nous. Que notre esprit se connecte en profondeur avec l'Esprit de Dieu. Esprit de prière, réveille-nous, habite-nous, existe en nous, fleuris en nous, épanouis-nous dans le nom de Jésus. Garde les mains levées, Rabobos. Esprit de prière, touche, touche. Esprit de prière, touche. Rababayendebobos. Esprit de prière, touche. Esprit de prière, touche, touche, touche. Esprit de prière, touche. Esprit de prière, touche. Remplis. Remplis les stars. Esprit de prière, remplis les stars. Rababayandababashia. Esprit de prière, remplis les stars ce soir, ce jour, ce matin. Remplis les. Rababa. Rebobosika. Tu ne parles pas en langue, lève tes mains ce matin. Rababayane Rebobos. Lève tes mains ce matin. Raboboya. Rebosa. Rebosa. Lève tes mains ce matin. Rababayana. Esprit de prière, nous prions à toi. Remplis l'église de l'île. Stimule, propulse. Envoie l'église de l'île à une autre dimension de prière. Que la conscience soit activée. Au nom de Jésus. Rababa Sekere Boboya. Ribobo Sakayane. Esprit de prière. Remplis les stars. Remplis les non-stars. Remplis les fidèles. Remplis les responsables. Esprit de prière. Remplis-nous. Au nom de Jésus. Église. Dieu a eu compassion de nous ce matin. Que la conscience de ta responsabilité s'active ce matin au nom de Jésus. L'esprit de prière va t'emmener à une autre dimension de prière. Et tu prieras comme jamais auparavant. La dimension d'une prière, d'une vie de prière qui ne se relâche jamais, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quels que soient les temps. Laisse-la. Rabos, Rabash, Reboboseke. La dimension de prière est libérée dans cette église. Nous libérons une atmosphère de prière. Où ce n'est plus l'intercession qui priera, mais l'église se lève dans une dimension supérieure de prière, d'action de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Rambobos, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Rambobos, acclame Jésus. Ramboboya, rebos, rebos, rebos. Acclame Jésus. Roboboya, reboboshia. Robobo sekayande, reboboya, rebobo. Acclame, 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 acclame. Rebobo sekayanda, raba, 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 raba. Robosaya, rebosa, rebosa. Raboboya, reboboya, reboboshia. Rebobosaka. Merci pour l'esprit de prière qui s'active ici. Au nom de Jésus, nous allons prier avec action de grâce. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Tu peux acclamer Dieu. On repart t'asseoir. Rabos Koya, Rebos, Rabos, Rebos, Reboboya. Que Dieu vous bénisse.
Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.